Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit let's play sur The Takeover sur PC. Donc The Takeover, qu'est-ce que c'est? C'est un beat'em all sorti en Early Access en 2016, donc sur Steam. C'était un Early Access, donc au départ, il n'y avait pas grand-chose. Le jeu a continué d'évoluer petit à petit pour sortir en version finale au mois de mai 2020, il me semble. Sur PS4 et sur Switch. Peut-être qu'il est sorti avant sur Steam, il me semble qu'il est sorti en 2018 sur Steam dans sa version finale. Donc en fait, The Takeover, c'est un beat'em all, comme je le disais, fortement inspiré des cadors du genre comme Streets of Rage, Final Fight. Il a été un petit peu effacé, je pense, par la sortie de Streets of Rage 4. À tort, parce que finalement je lui trouve énormément de qualité. Donc aujourd'hui j'ai repris ce jeu sur Steam, il est à 19 €. Il n'y a pas d'édition physique, il me semble. Je sais pas si Limited Run en a fait, mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'édition physique. C'est bien dommage parce que franchement le peu que j'ai joué, il est fort sympa ce jeu là. Donc on va pouvoir choisir 3 personnages au départ, et puis on va combattre des ennemis dans les rues, hein, comme dans les autres beat'em all. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi j'ai la version PC, j'ai pris essentiellement la version PC pour pouvoir jouer sur ma borne via Steam. Et donc on va tout de suite voir ça ensemble. Il y a un mode arcade, un mode challenge, un mode survival. Les options, vous avez un How to Play qui va vous expliquer un peu comment le jeu se joue. Attendez, je vais régler le micro plus bas parce que, en fait, comme j'ai changé de point de vue, il est en plein milieu de ma face. Donc voilà. Donc voilà pour le jeu. Alors on va commencer. Donc au départ, vous avez 3 personnages. Vous avez Connor qui est un mercenaire. Vous avez Ethan. Et vous avez Megan. Donc Ethan, c'est un mix entre Axel, Cody de Final Fight, et je trouve l'inspiration maximum a été prise sur Léon dans Resident Evil 4. Je trouve qu'il lui ressemble énormément, même sa position, etc. Donc voilà, là on a un petit peu les attributs des uns et des autres. On va avoir Connor qui va être plus axé sur la force, Ethan qui va être un mix entre les deux, et la rapidité pour Megan. Donc voilà, on va prendre Ethan, hein, on va prendre un personnage classique. Il y a un personnage à déverrouiller, puis après, vous avez il y a à déverrouiller également la possibilité de pouvoir changer de personnage entre les stages. Donc on va démarrer avec Ethan. J'ai fait quelques stages déjà, j'ai fait du moins le premier niveau. Le jeu a l'air assez long et on peut avancer au fur et à mesure, c'est-à-dire que du moins, le jeu va sauvegarder votre position et vous allez pouvoir continuer. Donc on va recommencer au départ, j'ai fait juste le premier boss. J'attendais un petit peu de connaître le jeu de manière plus approfondie pour pouvoir le mettre sur ma borne et y jouer à 2, c'est ce qui serait l'idéal. Donc voilà, en fait c'est Vanessa qui a été kidnappée. L'histoire, je vais vous passer ça, il n'y a pas grand chose. Donc c'est un petit peu comics comme pour Streets of Rage 4. Donc ça a une inspiration BD comme ça, comics. Je le trouve très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Donc après, les graphismes, c'est un parti pris assez spécial, hein. C'est un rendu qui est un petit peu cel shading à l'européenne, on va dire ça comme ça. Cel shading à l'européenne, avec une animation assez basique en fait sur les mouvements des personnages. Le héros, ça va, mais vous allez voir les ennemis, l'animation est un peu sommaire. Ceci dit, c'est pas gênant. Donc voilà, on a un bouton de poing, on a un bouton de pied. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir faire des combos assez variés. On a les shops classiques. Donc on a la possibilité de dasher comme ça, mettre un coup dasher. Et vous avez la possibilité de dasher en hauteur aussi. Comme dans Streets of Rage 3. Et dans Paprium avec certains personnages. Donc quand on fait 2 fois haut ou 2 fois bas, on a une petite esquive comme ça en mode roulade. Le jeu est assez rapide, assez vif. Il est assez original. Déjà, vous allez donc pouvoir, donc pied, poing,
enchaîner entre ces deux-là. Vous avez un bouton de saut, bien sûr. Vous avez également une spéciale. Donc, comme dans Streets of Rage et dans d'autres, comment dirais-je, beat'em all, comme Final Fight, par exemple, vous allez, dès que vous allez utiliser cette attaque, ça va vous prendre de la vie. Et comme dans Streets of Rage, soit vous mettez une direction et cette spéciale. Là, je vais faire une boule de feu, comme ça, une espèce de Hadouken enflammé. Ou alors sur place, voilà, ça ressemble au coup de Axel dans Streets of Rage. Une autre originalité, vous avez un flingue, vous pouvez tirer avec. Donc en fait, chaque personnage a une arme une arme à feu. Et il faudra récupérer des balles pour pouvoir tirer avec. Mais ça s'arrête pas là, il y a encore d'autres subtilités. Vous avez également une barre de super en dessous de votre barre de vie. Vous voyez, c'est écrit super. Et cette barre de super, elle va se recharger au fur et à mesure que vous allez effectuer des combos, mais aussi que vous allez esquiver les coups des ennemis. Donc je m'explique. Il faut en plus, pour la remplir, il faut taper les ennemis. En plus de ça, il faut ne pas se faire toucher. Parce que lorsqu'un ennemi va vous toucher, vous allez faire baisser cette barre. Donc vous voyez là, elle est montée très légèrement. Et si je me fais toucher, elle va baisser d'autant plus, ou voire même plus que ce que vous avez donné comme coup. Donc ça permet de donner un équilibre à tout ça. Donc là, j'ai ma super qui est chargée. Je vais pouvoir faire les deux boutons et je vais juste utiliser la barre. Je ne perdrai pas de vie. Je vais utiliser une super qui est différente de ce que je vous ai montré, ce que j'appelle la spéciale. D'accord? Donc je vais faire la super pour vous montrer. Hop. Donc c'est une attaque qui ressemble à ce qu'on avait dans Streets of Rage 1 avec la voiture. Quand vos collègues venaient vous aider. Et il suffit de recharger cette barre de super. Elle ne se recharge pas extrêmement vite. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas prendre de coups. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu, ça va être compliqué de ne pas en prendre. Parce que les ennemis sont assez retors. Le jeu n'est pas facile en plus. Donc vous avez également une barre de rage qui est au centre de l'écran. Donc cette barre, pareil, elle va se charger au fur et à mesure que vous allez frapper les ennemis. Et une fois qu'elle est pleine, vous allez pouvoir déclencher un mode rage qui va vous permettre de faire plus de dégâts, mais aussi d'être entre guillemets invincible. C'est-à-dire que quand les ennemis vont vous frapper, vous allez vous protéger automatiquement. Et vous allez asséner le double de dégâts de ce que vous assénez habituellement. Donc c'est extrêmement dévastateur. Et puis l'attaque dure longtemps en fait. La rage là, elle dure assez longtemps. Donc lui, il vaut mieux l'avoir au flingue. Ou alors à la chope. C'est un boxeur donc il est assez chiant cet ennemi. Il se protège. On peut lui casser sa garde mais parfois c'est long. Donc voilà, ça paraît assez classique dans le déroulement général. Il y a un autre truc aussi, les chargements sont assez longs je trouve. Donc vous voyez, on a une petite salle d'arcade super sympa avec une ambiance 90 du plus bel effet. Le jeu est passé inaperçu parce qu'il y avait Streets of Rage 4 en face. Et à cause de son nom, on va dire que le jeu lui a fait de l'ombre. Très sincèrement, il n'a pas à rougir au niveau de son gameplay par rapport à Streets of Rage 4. Je me demande s'il n'est pas légèrement plus profond celui-là. Au niveau du gameplay, je parle. Hein. Après, je n'ai pas encore, j'ai pas encore terminé le jeu, j'ai fait que le premier stage. Mais le gameplay est extrêmement varié du fait que vous avez un coup de poing, un coup de pied. Il y a plein de possibilités de combo. Et c'est assez agréable, on s'ennuie pas à marteler les coups. Moi qui sors de Paprium, où on n'a qu'un seul bouton de coup, je peux vous dire que là ça apporte de la variété. Hein. Même si pour moi, Paprium me lasse pas, mais là c'est vraiment cool. Donc je suis vraiment content de l'avoir pris ce jeu. Et surtout que je vais pouvoir le mettre sur ma borne. Et pour jouer à plusieurs, ça va être sympa. Je vais vous montrer le mode rage. Donc voilà, là je suis en mode rage. Donc là les ennemis, vous voyez, quand ils me tapent, ça me fait rien en fait. Je bloque l'attaque. Et là je fais le double de dégâts. Donc c'est un carnage. Vous voyez, regardez la barre de fin là. Pam pam pam. Juste un petit combo, il est mort. Donc voilà, là c'est un carnage que vous faites. Et comme on peut voir, ça dure assez longtemps, donc c'est assez efficace. C'est presque plus efficace que la super. Autre chose, souvent quand vous allez ouvrir les boîtes comme ça, vous allez trouver des bombes
Et il faudra vite se barrer avant qu'elles explosent. Là pareil, les petites bouteilles de gaz, elles explosent. Je vais aller récupérer la vie. Voilà, hop, super. Donc, vous voyez l'animation, c'est vraiment un copier-coller de l'animation de Cody dans Final Fight. Quand il jette la projection, là. Vous savez, j'ai ma barre de super. Je m'aperçois que je joue mieux parce que là, j'ai fait une partie ce matin. Et je me suis fait, mais sécher. Là, j'ai pas encore perdu de vie, donc je suis content. Vous voyez, c'est assez sympa les coups. Et je trouve vraiment que le personnage est fortement inspiré de Léon dans Resident Evil. Regardez surtout quand on prend le pistolet comme ça, là. Hop, donc là, on en a fini avec lui. Et le jeu paraît assez long, hein. J'ai l'impression qu'il est assez long. En tout cas, moi, j'ai mis plus d'une demi-heure pour finir le premier stage et battre le premier boss. Bon, je me suis renseigné un petit peu sur le jeu, je sais qu'il réserve des surprises. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Ça va dépendre, je voudrais pas faire un let's play trop long. Vous voyez, c'est assez sympa. Il y a juste eux qui sont chiants. En fait, faut leur faire des shots parce que... Et elles aussi, elles font énormément de dégâts. Allez, boum. Voilà. La super, en fait, ça va dépendre de la position de vos ennemis. Ils vont prendre plus ou moins de dégâts. Ils peuvent, par exemple, esquiver et rien prendre. Là, je joue à la manette. Xbox One. Je vais voir ce que ça donne au stick, du coup, vu que je ne l'ai pas encore installé sur mon PC. Donc, pour dasher, c'est 2 fois avant. Hein. Pour faire la roulade, c'est 2 fois haut ou 2 fois bas. Et il y a un truc qui est assez sympa. En fait, le fait de balancer votre ennemi, vous voyez, ça fait des combos. Il y a un truc qui manque. J'ai l'impression que les combos ne sont pas marqués. C'est dommage, j'aurais dû mettre un affichage, ça aurait été sympa. Pour le scoring, ça aurait été pas mal comme, un peu, comme dans Streets of Rage 4. Et par rapport aux autres beat'em all, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'espèce d'infini. C'est-à-dire que j'ai essayé, par exemple, de faire des coups de pied sautés. Et les ennemis, ils se protègent assez bien, en fait. C'est pas le truc ultra efficace qu'on utilise tout le temps. Pour les attaques dashées, c'est cool parce qu'on a un coup de pied dashé aussi. Ça apporte aussi de la variété. Hop, vous voyez, petite animation de Cody, pour ceux qui connaissent bien Final Fight. C'est vraiment la même anime. Moi, le personnage prend la même position. Je pense que c'est un hommage. Hein. Une chose importante aussi, ce takeover, il y a une composition de Yuzo Koshiro. Elle n'y était pas au départ dans la version Early Access. Et quand ils ont finalisé, au fur et à mesure de l'avancement du développement, ils ont mis une production de Yuzo Koshiro à l'intérieur. J'ai pas regardé, mais il y a plein de compositeurs, des compositeurs qui ont bossé également sur Streets of Rage. Mais c'est sympa qu'ils aient demandé à Yuzo Koshiro qu'il a accepté de faire une prod pour ce jeu. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas eu plus d'écho que ça. Très sincèrement, je pense que dans le milieu rétro et même ceux qui jouent au current gen, c'est un bon petit jeu à faire. On n'en a pas tous les jours du beat'em all. Moi personnellement, voilà, j'avais entendu parler du jeu, mais en fait dernièrement, ce qui m'a rappelé à ce jeu, c'est mon pote Johan de la chaîne Arcade Brain. J'ai vu sa vidéo sur Switch et moi je l'avais testé sur Switch en plus. Je savais pas ce que c'était, je l'avais pris en démat. Alors que j'ai un PC, mais en fait sur Switch je cherche souvent des jeux à faire à plusieurs dans le salon en fait. Et celui-là il colle totalement, il n'y a pas de mode 4 joueurs, il y a un mode 2 joueurs. Vous voyez, on peut prendre aussi on a l'arme à feu qu'on a par personnage, armes à feu différentes, mais on peut ramasser aussi des armes comme dans les autres beat'em all. Et pareil, hein, quand les ennemis vous tapent, vous la faites tomber. Hop. C'est
C'est assez dévastateur les coups avec la barre, avec le pied de biche. Donc pareil, il y a parfois des petits... ça, c'est pas sans rappeler Die Hard Arcade. Donc vous avez des petites séquences comme ça d'évitement. C'est sympa, pareil, ça apporte de la variété. On voit pas tout le temps ça dans les beat'em all. Du moins dans ceux qui sont sortis récemment. Vous voyez, je le scotche au sol. C'est cool parce qu'il y a même le mec qui fait un trou au sol. Donc il y a plein de petites animations comme ça, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. On peut jeter l'arme, voilà, avec le bouton de pied. Comme dans Paprium ou dans d'autres beat'em all. Voilà, j'ai réussi à placer un combo boxeur, c'est rare. Faut bien l'esquive, hop. J'ai ma barre de rage, je vais la garder pour le premier boss. Voilà. Ce qui est pas mal aussi dans les shops. Donc on a les shops qu'on utilise avec le poing et des shops qu'on utilise avec les pieds. Donc pareil, il y a pas mal de variétés. De ce que j'ai vu, il n'y a pas de... C'est pas limité au niveau des crédits. Je suis peut-être pas mort assez de fois. Donc quand vous mourrez, vous reprenez vraiment le niveau où vous en êtes. Vous réapparaissez pas tout de suite en jeu. J'avancerai peut-être un petit peu pour vous mettre après. Je suis prêt à ce moment-là. Donc comme je disais, le jeu il est pas hyper facile. Hein. Un joueur, parfois voilà, quand il vous tape à plusieurs les ennemis, c'est dur de s'en défaire. Et puis il faut beaucoup de coups pour les battre. L'effet de fumée est bien foutu hein, quand il y a des explosions. On botte comme ça. Les bruits d'impact sur les coups là, franchement ils sont super. Si on avait eu des bruits comme ça dans Paprium, ça aurait été vraiment dingue. Ah, en fait, ça, c'est ça la barre de combo. C'est le x8, x6, x9. C'est ça, ok. Mais ça aurait, il aurait mérité un meilleur affichage, en fait. Il n'y a pas vraiment un écran de combo. En fait, c'est là où s'écrit le x, là, juste au-dessus de la barre de vie. Ça aurait dû être peut-être mis un peu plus en évidence. On va se faire la mitrailleuse, lui. Donc voilà, c'est pas mal parce qu'on peut prendre donc des armes à feu en plus de celles qu'on a. Donc c'est cool. Et après, quand on a fini, on le balance sur l'ennemi. Un bon coup de tête.
Quand on esquive bien, franchement, on peut faire des sacrés combos. Passer là, redescendre, tac tac, et en esquivant, pouvoir faire monter sa barre de super. Donc là, elle est pleine. Ah, elle est super chiante. Elle fait une double attaque comme ça avec ses haches. Elle liquide pas mal de vie. Ah, il y a les tonneaux qui vont revenir. Il y en a certains qui sont piégés avec les fameuses grenades. Bon bah déjà il y a une chose de bien, c'est qu'on perd pas sa super quand on meurt. Vous voyez, quand on fait un combo, on se le fait casser immédiatement par les ennemis. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est dommage qu'ils aient pas fait un coup arrière qui stun l'ennemi. Pour qu'on puisse continuer son combo. Donc du coup les enchaînements c'est pas... Parfois c'est compliqué. Faut faire attention de ne pas être pris dans le dos en fait. Vous voyez, j'ai tapé l'ennemi derrière. C'est pas pour autant qu'il m'a pas mis un coup dès que je me suis retourné de nouveau. Donc c'est compliqué en fait. Faut pas se retrouver avec des ennemis derrière dans le dos. Donc là, on va arriver sur l'avant-dernière ou la dernière section avant le boss. Ouais, c'est la dernière section avant le boss. Donc le boss, c'est... On va se friter contre quelques ennemis, là. Et puis le boss va se la ramener. On va avoir 4-5 ennemis à battre avant. Je vais essayer de garder la vie. Hop, péter les petits fûts. Ça en nettoie tout. Hop. Voilà, on va connecter comme ça avec les ennemis. Essayer de connecter les combos en mettant des coups plus la chope. Voilà, lui ça passe, ce qui passe sur lui c'est les chopes. Sinon quand il bloque c'est compliqué. Donc le boss va se ramener, hein. Très très caricatural. On dirait d'ailleurs Jaggi dans Hokuto no Ken. Ils sont vraiment inspirés de lui. Allez, je vais déclencher donc la rage. Donc là je suis en mode rage. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, donc en fait les ennemis peuvent pas me faire de dégâts, je me protège. Et puis moi je fais double des dégâts. Vous voyez là il y a eu les bombes qui ont explosé, ça m'a rien fait à moi. Donc il faut en profiter pour bourriner le boss. Voilà. Et là on l'a fini comme ça. Donc on a fini le premier niveau. Vous voyez on est à 30 minutes. Bon je suis mort une fois, j'ai utilisé un crédit. Mais on est déjà à 30 minutes juste pour le premier niveau. On a des petites séquences animées assez basiques comme ça. Hein. Ça rappellera Streets of Rage aussi, encore une fois. Bon, avec peut-être un peu moins de talent sur les dessins. Je vais pas vous spoiler le scénario qui tient dans un ticket de bus. Faudrait que je me renseigne sur quel track est composé par Yuzo Koshiro. J'ai pas plus regardé, je sais qu'il y a participé. Mais vous voyez, les thèmes musicaux, ils font bien l'ambiance. Je trouve qu'il me rappelle aussi un jeu que j'avais pas aimé d'ailleurs, c'était Double Dragon Néon. Je trouve qu'il me rappelle un peu celui-là au niveau de son design. Il est quand même un peu mieux soigné, ce qui est pas mal, vous voyez, il y a du sang et tout. Allez, je vais placer un beau petit combo. Il y a moyen de liquider pas mal de vie quand on place un gros combo comme ça. Et bien faire monter sa barre. Vous voyez là on commence à arriver vers des ennemis un peu différents. Ça s'appelle Slash lui. Voilà, on va utiliser un peu. J'ai tendance à pas trop m'en servir finalement de la spéciale. Alors, on les colle au sol à coups de pied de biche. C'est super efficace. Par contre j'ai l'impression... Ah oui ça
ça fait monter plus doucement votre barre de super. Je vais balancer dans la gueule. Par contre ça fait pas mal de dégâts quand on le balance sur un ennemi, l'arme. Lui il est dangereux parce qu'il a un flingue. Lui il bloque tout le temps les attaques, donc la chope c'est efficace. Mais ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, hop, on a débloqué la super. Vous voyez, l'ennemi il a droppé une bombe là. C'est aléatoire, j'ai l'impression. Même en fait, il ressemble à Léon, mais même je trouve que les décors et tout, les objets, les camions, tout ça, ça fait vachement penser à Resident Evil. Tiens, prends ta balle. Vous voyez, il y a même un finish avec le pied. Il y a une espèce de coup de pied sauté à la fin, c'est cool. Donc vraiment, c'est varié quoi. On s'ennuie pas au niveau gameplay. Hein. Et ça combote super bien là, spécial. J'ai hâte d'arriver là où je voulais vous montrer. Ah mince. J'ai appuyé sur les deux touches sans faire exprès. Dommage. C'est pas grave, on va la faire remonter vite fait. Oh, il y a un boxeur taille. La boule là, elle est difficilement plaçable en fait. Quand vous êtes en mêlée comme ça, vaut mieux utiliser la... Enfin, celle-là. Celle-là, ça marche mieux. J'ai utilisé la rage. Et ça serait cool quand même que je puisse accéder là où je voulais vous montrer. Oh. Hop. Voilà, on se débarrasse. Je vais récupérer le pied de biche. En ce moment, Paprium a fait que les gens jouent pas mal au beat'em all. Moi, par exemple, je me suis refait... en fait, il y a l'édition complète de Scott Pilgrim qui est sortie sur PS4, du coup PS5 également sur le PSN. On démat pour, je crois, une quinzaine d'euros. Du coup, j'y ai rejoué ce week-end. J'y avais pas rejoué depuis l'époque de la 360. Donc en ce moment, il y a, à mon avis, il y a une espèce de revival autour des beat'em all avec Paprium. Il n'y en a pas eu des masses finalement. C'est un genre qui est devenu désuet pour certains. Mais quand c'est bien foutu, un beat'em all, on s'ennuie pas. Hein. On s'ennuie pas, c'est sympa, surtout qu'on peut les jouer à 2 en général, voire plus. Scott Pilgrim, on peut jouer à 4, donc c'est sympa. C'est toujours des jeux à faire entre potes, même en ligne ou chez soi. Hein.
que je voulais. Les connecter tous là. Voilà, nickel. Donc une petite voiture. Hop. Je pense qu'on doit gagner des vies avec le score. Un petit coup de genou. Il y a un petit peu de Captain Commando dans certains coups aussi. Ah, il y a des motards. Ah mince. Un petit peu de vie là, pour que je puisse passer cette section et vous montrer la suite. Super, bien. Allez, super, je suis full. Là, je trouve que les shops, elles sont aussi dévastatrices que dans Final Fight. Final Fight, c'était vraiment une clé pour arriver loin. En fait, c'était vraiment de se servir de cette shop là, cette projection. Et là, vraiment, c'est utile parce que ça combote bien. Il y a un truc aussi, je me sers pas beaucoup du flingue finalement. C'est une option vraiment, voilà, ils ont voulu assez varier le gameplay. Et c'est pas un truc qu'on va utiliser assez souvent. Qu'est-ce qui va se passer là? Bien évidemment, il fallait que je me le tape. Voilà. Ça, ils mettent tous en face en plus. Voilà, nickel. Vous voyez, c'est... Quand vous faites prendre derrière, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment une touche pour se débarrasser d'eux et du coup... ça vous empêche de faire vos combos. C'est pour ça que le jeu est assez difficile finalement. Ah mince, il y avait une grenade, j'avais même pas vu. Cachée dans le décor. Il faudra un petit peu de vie. Une grenade encore. J'ai ma rage de prête. Allez, on va aller à la section avant le deuxième boss. Je regarde où on en est. Je vais pas faire un gameplay trop long, une petite heure maxi. Ah donc on se poursuit par ah ouais, okay. Par une pelleteuse. Ça rappelle un peu Streets of Rage 3. Ça sert là le flingue. Essayer de pas se faire écraser par la pelleteuse. Allez, voilà, ça passe. Knife. Je sais pas si les ennemis peuvent mourir avec la pelleteuse. Ouais,
Ah, genre c'était une petite section pression dans le tunnel. Et là on va arriver vers le boss. Super, j'ai monté ma... Ah, super, c'est ce que je voulais. Ah super, ça a comboté avec l'explosion. Il n'y a pas d'infini, hein. Donc j'ai regardé. Il y a toujours un finisher qui se déclenche. Même si on attend un peu, ça déclenche le finish en fait. Ça a buté les motards. Eux, ils sont vraiment chiants. Voilà. Je vais me répéter, mais ça me rappelle Paprium. Il y a plein de sections comme ça. Avec les motards. Il y a un truc aussi, les bombes, en fait, elles ont tendance à vous toucher vous, mais les ennemis, faut vraiment qu'ils soient en plein milieu pour se faire toucher, en fait. Je crois que j'ai pas gagné de vie, hein, malgré le score. Il me semble pas. Je pense qu'il n'y a peut-être pas ce système, vu que j'ai l'impression qu'il y a des continues infinis. Allez. On va se faire le boss tranquillou. Double calache. Ah, par contre, eux, ils peuvent te toucher quand t'es en rage. Peut-être. Il a mangé la grenade, lui. Allez, super. J'aime trop ce petit écran là, la Street Fighter 0, etc. Même dans le 2X, quand on fait un finish avec la super, il y a un écran similaire. Donc il va nous dire où elle est Vanessa, lui. Alors j'espère que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en fait, entre certains niveaux, il y a des petits stages comme ça, vraiment très arcade, où on va shooter des ennemis sur l'autoroute. Entre autres, il n'y a pas que ça, il y a d'autres sections. Ça, je vous le laisserai découvrir par vous-même si vous essayez le jeu. Donc, vous voyez, il y a des espèces de petits bonus stages ici. Vous allez récupérer du score, en fait, grâce à ça. Il y a un goal de points, là, à faire. Vous voyez, en haut, là, il y a une barre. Vous voyez, il faut détruire les camions qui sont ciblés. Il faut bien tuer les bons camions, hein. Là je fais un peu mal. Voilà. On gagne des secondes, un peu comme dans Crazy Taxi et tout. Voilà, hop. Ouh, je me prends le camion, donc je perds 5 secondes à chaque fois. Donc vous voyez, c'est vraiment un concentré des années 90. Vraiment un jeu super arcade. Donc voilà, il a toute sa place dans ma borne. Il n'y a pas d'autres ennemis ici. Là. Donc chaque fois qu'on bute un ennemi, on gagne du temps pour remplir la jauge là qui est au milieu. C'est pas une petite section qui dure quelques secondes, hein, ça va, hein, c'est assez long.
marrant la musique. Hop, on va se concentrer, on va essayer de l'avoir, voir ce qu'on va gagner. C'est pas évident parce que du coup, comme il slalom, ça vous fait tirer sur les ennemis, sur les gens. Et du coup, ça vous fait perdre des secondes à chaque fois. Il est caché derrière le bus. J'ai perdu pas mal de temps. Oh non, 100 secondes. Je suis large à mon avis. Voilà. C'est sympa, le jeu est assez fluide. Ah, c'est fini. J'ai gagné une vie. Donc grâce à ça, on gagne une vie. Donc ce qui veut dire que en fait, c'est les bonus stages qui vont vous donner des vies. Donc voilà pour ce petit gameplay découverte. Ah, c'est sympa avec le petit requin pendu là. Donc voilà pour ce petit gameplay découverte sur The Takeover. Donc là, c'est la version Steam PC. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!